des députés provinciaux élus des circonscriptions électorales d'Opala et Ubundu de la province de la Tchoko, dénonçons avec fermeté la résurgence des tueries entre les peuples Mbole et Lengola, alors que l'on venait d'assister à la cessation des hostilités des deux côtés. En effet, depuis plusieurs décennies, les deux peuples vivent ensemble et de manière harmonieuse. Ils partagent de ces faits des longues frontières aquato-terrestres et aucune dispute au sujet des terres n'a été enregistrée durant ces dernières années. L'opinion se souviendra que c'est depuis février 2023 que l'on a assisté à l'éclatement de tueries entre ces deux peuples, occasionnant des centaines de morts, l'incendie de plusieurs maisons, l'arrestation des présumés coupables de part et d'autre des deux communautés, les déplacements massifs des populations avec les conséquences y afférentes. Quelques efforts et ou démarches de pacification ont été entrepris par les autorités politico-administratives, tant du gouvernement central que provincial, des notables de deux communautés, la société civile, forces vives et les églises. Malgré tous ces efforts, les conflits persistent et s'est élargi aux communautés qui risquent d'entraîner une guerre civile dans les deux territoires et la ville de Kisangani avec des conséquences incalculables. Au demeurant, nous notons un laxisme des autorités politico-administratives tant du niveau central, provincial que local dans la recherche de la consolidation de la paix. Les déplacés de ces atrocités comptés par milliers et regroupés au site de Konga-Konga et Saint-Gabriel à Simissimi sont abandonnés à leur triste sort. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans n'ont pas accès aux services sociaux de base. Certains déplacés sont suspectés dans les cas d'insécurité dans la ville de Kisangani et ses environs. C'est pourquoi nous en appelons à l'implication personnelle du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, pour que ces conflits soient pris au sérieux et à bras-le-corps à l'instar des autres conflits qui sévissent à travers la République et où l'on voit une très forte mobilisation du gouvernement et de ses partenaires. Nous constatons que ces conflits intercommunautaires risquent d'être un génocide oublié au regard du faible niveau d'attention accordé par les autorités. C'est pourquoi nous rappelons aux leaders communautaires de ces deux peuples que depuis la nuit des temps, nous sommes un peuple épris de paix, d'amour et de fraternité. Arrêtons donc la violence de tout genre, quelles que soient les divergences, et privilégions les dialogues, la paix et le vivre ensemble. Nous ne voudrions pas que certains politiques obscurantistes placent notre province en état de siège afin de faire la passe aux ennemis de la République. Au regard de la gravité des faits et de l'urgence, nous recommandons ce qui suit au gouvernement central et provincial. 1. Organiser dans un bref délai un forum sur la paix et le vivre ensemble entre les communautés pour juguler la survenue des conflits. 2. Organiser une table ronde sur la gestion des terres, source de survenue de la plupart des conflits intercommunautaires. 3. Accorder plus d'attention à ce qui se passe à Lubunga en apportant de l'aide aux déplacés des atrocités et surtout en dotant les forces de défense et de sécurité des moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur mission régalienne. 4. Appuyer la réalisation de la mission conjointe de la recherche de la paix initiée par les députés provinciaux élus d'Ubundu et d'Opala. À la justice de permettre à ce que toutes les personnes arrêtées
dans le cadre de ces conflits, de se présenter devant leur juge naturel pour garantir les droits fondamentaux et libérer enfin les innocents. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre très chère province. Je vous remercie.